Qu'est-ce qui vous brise vraiment? Est-ce la douleur de l'échec, le jugement des autres, ou est-ce votre propre incapacité à vous relever face à l'adversité? Soyons honnêtes, la plupart des gens vivent enchaînés par leurs propres pensées. Mais Marc Aurèle, empereur et philosophe, nous a légué un secret que peu osent comprendre. Vous n'avez pas à souffrir de ce qui vous arrive. Vous avez en vous la capacité de devenir invulnérable. Pas invincible physiquement, mais émotionnellement, mentalement, spirituellement. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez devenir cette forteresse inébranlable, même face aux pires tempêtes de votre vie. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir va transformer votre vision du monde. Pour toujours. Si ce message te parle, aide à propager cette sagesse en aimant cette vidéo, en t'abonnant et en activant la cloche. Ensemble, nous pouvons inspirer des millions à transformer leur vie. Qu'est-ce qui vous blesse vraiment? Ce n'est pas ce que la vie vous impose. Non, ce qui vous blesse, c'est ce que vous décidez d'en penser. Et Marc Aurèle l'avait compris. Ce n'est pas ce qui arrive qui nous blesse, mais notre jugement sur ce qui arrive. Imaginez un navire pris dans une tempête. Les vagues le frappent, les vents hurlent. Est-ce que le capitaine hurle en retour? Non. Il se concentre, il reste calme, il observe. Parce qu'il sait que paniquer ne changera rien. Alors pourquoi vous agitez-vous autant face aux tempêtes de votre propre vie? Pourquoi laissez-vous vos émotions prendre le contrôle? Voici la vérité brutale. La tempête n'a jamais été votre ennemi. Elle est un test. Elle est là pour révéler si vous êtes le maître de votre esprit ou son esclave. Si vous voulez survivre, mieux encore, si vous voulez triompher, il est temps de changer votre perception. Comprenez ceci, le vent n'a aucun pouvoir sauf celui que vous lui donnez. Chaque difficulté que vous rencontrez est une occasion. Une occasion de grandir, de devenir plus fort, de prouver que rien ni personne ne peut vous détourner de votre cap. Alors, je vous pose cette question. Êtes-vous le capitaine de votre vie ou laissez-vous les éléments décider à votre place? Si aujourd'hui vous ressentez de la peur, de la frustration, du découragement, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas le vent. Vous êtes le navire, vous êtes le capitaine. Et cette tempête, elle passera. Toujours, à vous de décider si elle vous brise ou si elle vous forge. Et maintenant, posez-vous une question simple mais brutale. Pourquoi laissez-vous le jugement des autres dicter votre valeur? Pourquoi les mots d'une personne, leur regard ou leur opinion ont-ils le pouvoir de vous déstabiliser? Marc Aurèle l'avait compris mieux que quiconque. Tout ce qui est dit, tout ce qui est pensé par autrui ne vous touche pas vraiment. Ce n'est pas le jugement des autres qui vous détruit, c'est l'importance que vous lui accordez. Pensez-y, une insulte, un regard dédaigneux, une critique, qu'est-ce que c'est réellement? Ce ne sont que des vibrations dans l'air, des mots perdus dans l'espace. Mais c'est vous qui les saisissez, qui leur donnez vie et qui les laissez vous pénétrer comme un poison. Pourquoi? Pourquoi céder autant de contrôle? Imaginez une statue en marbre. La pluie peut tomber, le vent peut souffler, mais elle reste intacte. La pluie ne change rien à sa nature. Vous devez devenir comme cette statue, immobile face au jugement, imperméable aux critiques. Vous n'êtes pas ce que les autres pensent de vous. Vous êtes ce que vous choisissez de croire à propos de vous-même. Et je vais être franc avec vous, les opinions des autres ne disent rien sur vous. Elles reflètent seulement leurs propres insécurités, leurs propres failles. Vous voulez une preuve? Prenez 2 personnes. L'une vous critiquera pour ce que vous faites et l'autre vous admirera pour la même chose. Alors lequel a raison? Aucun. Leur jugement n'est qu'un miroir de leur propre esprit, pas du vôtre. Rappelez-vous ceci. Personne ne vous donne de la valeur. Cette valeur, elle est déjà en vous. Elle est votre fondation, votre essence. Chaque fois que vous laissez une opinion extérieure vous affecter, vous creusez cette fondation. Il est temps d'arrêter. Dites-vous maintenant, et à chaque fois que vous en aurez besoin, je suis une forteresse. Rien ne m'atteint sans ma permission. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous juge, souriez. Non pas parce que vous êtes d'accord avec eux, mais parce que vous savez que leur opinion n'a aucun pouvoir. Le monde peut parler, mais vous restez souverain dans votre esprit. Vous êtes une forteresse, et une forteresse n'a pas peur des murmures. Mais alors, comment construire cette forteresse intérieure? Comment rester inébranlable face au chaos? Marc Aurèle nous livre ici une clé précieuse. Plonge en toi-même, là est la source d'un calme éternel.
Tout commence par un retour à l'essentiel, votre esprit. Là, dans le silence, se trouve votre refuge. Une paix que personne ne peut vous voler, sauf si vous leur en donnez la permission. La vérité, c'est que la plupart des gens cherchent la paix à l'extérieur. Ils espèrent que leurs problèmes disparaîtront, que les gens autour d'eux changeront, que les circonstances deviendront parfaites. Mais cette quête est vaine. Le monde extérieur est un tumulte permanent, une mer agitée. Et si vous attendez que la tempête s'arrête pour trouver le calme, vous resterez prisonnier de l'agitation toute votre vie. Alors, que faire? Revenez à vous-même. À chaque instant, posez-vous 2 questions simples mais puissantes. Qu'est-ce que je peux contrôler? Qu'est-ce que je dois lâcher? Ces 2 questions sont votre ancre. Elles vous rappellent que la plupart des choses qui vous troublent ne méritent même pas votre attention. Les paroles des autres, les imprévus, les échecs, tout cela n'a de pouvoir que si vous décidez de vous y accrocher. Prenez conscience de ceci. Votre paix n'est pas une réaction aux circonstances. Elle est un choix, un état d'esprit. Vous pouvez être dans le chaos le plus total et pourtant trouver un calme intérieur inébranlable. Ce n'est pas facile. Cela demande de l'entraînement, une discipline de chaque instant. Mais une fois que vous maîtrisez cet art, rien ni personne ne pourra vous déstabiliser. Imaginez-vous comme un roc au milieu d'un torrent. L'eau tourbillonne autour de vous, essaye de vous emporter, mais vous restez ferme. Vous ne combattez pas la rivière. Vous ne la craignez pas. Vous acceptez qu'elle existe, mais vous choisissez de ne pas vous laisser emporter. Voilà ce qu'est la paix stoïcienne. Un équilibre parfait entre maîtrise de soi et lâcher prise. Vous avez ce pouvoir en vous. Il est temps de le réveiller. Alors, à chaque fois que le tumulte de la vie vous submerge, rappelez-vous, vous êtes ce roc. Le calme que vous cherchez n'est pas là-bas, il est ici, en vous. Vous êtes déjà capable de résister à tout. Il ne vous reste plus qu'à le croire et à l'incarner. Et maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire qui incarne tout ce que nous venons de voir. L'histoire de Marc Aurèle lui-même. Voici un homme qui aurait pu s'effondrer sous le poids de son empire, sous la pression des guerres, des trahisons et même des tragédies personnelles. Saviez-vous qu'il a perdu plusieurs de ses enfants? Qu'il a dû affronter une peste dévastatrice qui décimait son peuple tout en portant la responsabilité d'un empire entier? Pourtant, il n'a jamais flanché. Lorsqu'il perdait un être cher, il écrivait dans son journal « Cela aussi passera ». Lorsqu'il faisait face à des attaques ou des conspirations, il notait « Ce n'est pas ce qui arrive qui compte, mais comment je choisis d'y répondre ». Il n'a pas laissé ses émotions dicter sa conduite. Il n'a pas permis aux circonstances de le briser. Et pourquoi? Parce qu'il comprenait cette vérité fondamentale. Personne, ni rien, ne peut vous atteindre si vous choisissez de rester maître de votre esprit. Imaginez-le, cet homme, assis dans son palais, entouré de crises. Un simple journal à la main, il écrit calmement ces mots. « Ce qui se passe en dehors de moi ne m'appartient pas. Ce qui se passe en moi est tout ce que je contrôle. » C'est ainsi qu'il a traversé les pires épreuves sans céder. Non pas parce qu'il était insensible, mais parce qu'il avait appris à ne pas confondre douleur et destruction. Il savait que la souffrance est inévitable, mais que la façon dont vous la portez dépend entièrement de vous. Et si Marc Aurèle, avec tout ce qu'il a traversé, a pu incarner cette sagesse, qu'est-ce qui vous empêche de faire de même? Qu'est-ce qui vous empêche de transformer vos propres épreuves en tremplin? Vous avez ce même potentiel. Vous avez cette même capacité à dire « cela aussi passera ». Alors la question que vous devez vous poser maintenant est simple. Allez-vous continuer à laisser vos circonstances définir qui vous êtes? Ou allez-vous, comme Marc Aurèle, devenir une force invulnérable, calme et inébranlable face à la tempête? La décision vous appartient. La vie vous testera encore et encore. Mais rappelez-vous, vous avez en vous la force de tout traverser. Tout. Vous savez maintenant que rien ni personne ne peut vous briser, sauf si vous leur en donnez le pouvoir. La tempête passera, les jugements s'éteindront, mais votre force intérieure, elle, est éternelle. Marc Aurèle nous a appris que le bonheur et la paix viennent de notre esprit, de notre capacité à choisir nos réponses. Alors, faites ce choix, ne laissez plus les circonstances vous définir. Devenez cette forteresse calme et invulnérable, inébranlable face à la vie. Abonnez-vous si ce message vous a parlé et partagez-le autour de vous. Rappelez-vous, tout commence en vous. Vous êtes plus fort que vous ne l'avez jamais imaginé.